Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier un nouveau canal primaire de système C, qui est le canal permettant de modéliser une mémoire de type FIFO, c'est-à-dire First In, First Out. Les objets de type FIFO en système C sont utilisés pour gérer les communications entre différents processus. Ce canal met en œuvre une FIFO abstraite, donc de longueur définie lors de son instantiation. La longueur de la FIFO correspond au nombre maximal d'éléments que l'on peut stocker dans celle-ci. Une fois que ce nombre est atteint, écrire dans la FIFO est impossible et le processus souhaitant écrire dans cette FIFO est bloqué. De la même façon, lorsqu'il n'y a plus de données à l'intérieur de la FIFO, le fait de lire cette FIFO bloque également le processus souhaitant lire dedans. Les opérations d'écriture et de lecture sont donc des opérations bloquantes. Une FIFO permet non seulement de communiquer des informations d'un processus à un autre, mais permet également de synchroniser les différents processus entre eux. Un certain nombre de primitives permettent de manipuler les objets de type SC-FIFO. La première primitive est la primitive read, qui est une lecture bloquante, qui appelle wait si la FIFO est vide. En revanche, si la FIFO est non vide, la primitive read consiste à lire l'élément le plus vieux dans la FIFO, c'est celui qui a été entré en premier. La deuxième primitive permet une lecture non bloquante de la FIFO, c'est la primitive NB-read, qui retourne vrai si une valeur a été lue ou faux si la FIFO est vide. La primitive write, elle, permet d'écrire dans la FIFO. Cette primitive est bloquante, elle fait donc appel à la primitive wait si la FIFO est pleine. Il existe également la primitive numAvailable qui retourne le nombre de données actuellement stockées dans la FIFO. Finalement, la primitive numFree retourne le nombre d'éléments pouvant être écrits dans la FIFO, c'est-à-dire le nombre d'emplacements possibles. L'exemple que nous voyons sur cette diapositive est l'illustration de l'utilisation de la FIFO dans un exemple très connu qui est l'exemple du producteur-consommateur. Dans cet exemple, un module fait intervenir deux SC-threads qui vont respectivement produire des données et consommer ces mêmes données à travers une FIFO bien entendu. Lors de la déclaration du module, un objet de type SC-FIFO est déclaré. Cet objet permettra de stocker des éléments entiers codés sur 32 bits, c'est ce qu'on voit ici. La FIFO aura une taille de 2 éléments. Les fonctions de production et de consommation sont ensuite enregistrées comme étant des SC-threads. Regardons maintenant en détail le contenu des différentes threads. La première thread, c'est la thread qui va produire des données. Nous voyons que ces données sont générées aléatoirement par la fonction rand. Dans le corps du programme, nous allons générer 4 données et ensuite afficher un message sur la sortie standard comportant le temps actuel de la simulation, récupéré par la fonction scTimestamp, suivi d'une chaîne de caractères précisant que l'on souhaite écrire dans la FIFO. Cette chaîne de caractères est la suivante, writing to FIFO value. D'autre part, nous affichons également la valeur que l'on souhaite écrire, donc value, ainsi que le nombre d'éléments encore disponibles dans la FIFO via la méthode numFree. Ensuite, l'appel à la primitive write de la FIFO permet d'essayer d'écrire dans cette FIFO si cette dernière n'est pas remplie. Lorsque l'écriture sera possible, un autre message sera envoyé sur la sortie standard, précisant le temps de simulation avec un message qui signifie que nous avons écrit dans la FIFO la valeur value. Ce message est wrote to FIFO value. Le processus se mettra ensuite en attente pour une durée d'1 nanoseconde, ce qui est modélisé ici par la fonction wait 1 nanoseconde. Cette fonction permet de modéliser un temps d'écriture par exemple. La seconde thread va récupérer les informations dans la FIFO. Il s'agit donc de la thread consommateur. Celle-ci consiste en une boucle infinie qui va, dans un premier temps, attendre 4 nanosecondes pour modéliser un temps de lecture, par exemple. Ensuite, elle va tenter de lire une donnée dans la FIFO grâce à la primitive read. La valeur lue sera stockée dans la variable value de type scint32. Si l'opération de lecture a abouti, un message sera affiché sur la sortie standard et sera composé du temps de simulation courant ainsi que du message read from FIFO value. On affichera également la valeur de la donnée récupérée. Finalement, le code de la fonction scmain est donné sur la diapositive suivante. Nous voyons simplement ici l'instanciation
de l'exemple et le lancement du simulateur via l'appel ASC Start. Le résultat de la simulation est représenté sur cette diapositive. Nous voyons bien qu'à t égale 0, le processus producteur tente d'écrire une donnée dans la FIFO. Cette donnée a la valeur 83, et comme la FIFO est vide, au début, l'écriture est effective et la donnée est bien écrite, ce qu'on en constate bien à la deuxième ligne. À la troisième ligne, le processus producteur va tenter d'écrire la valeur 86 dans la FIFO. C'est possible, et nous voyons que l'écriture est effective puisqu'il reste encore une place disponible dans la FIFO. Free est égal à 1. À la quatrième ligne, maintenant, nous avons donc le message indiquant que le processus a réussi à écrire dans la FIFO cette valeur 86. Regardons maintenant ce qui se passe à la cinquième ligne. À t égale 2 nanosecondes, le processus consommateur essaie d'écrire dans la FIFO la valeur 77. En revanche, le nombre d'éléments disponibles dans la FIFO est maintenant nul. C'est-à-dire qu'il sera impossible d'écrire un nouvel élément dans cette FIFO. Le processus producteur va donc se bloquer en attendant qu'un élément soit libéré de la FIFO. À la sixième ligne, au temps t égale 4 nanosecondes, le processus consommateur va lire une donnée dans la FIFO. Cette donnée correspond à la donnée qui a été stockée en premier lieu, à savoir la valeur 83. À la ligne 7, nous voyons bien que la FIFO ayant libéré un élément, l'écriture de la valeur 77 que le processus producteur cherchait à écrire à la ligne 5 peut se réaliser. À la ligne 8, maintenant, nous voyons que le processus producteur cherche à nouveau à écrire une valeur dans la FIFO, il s'agit de la valeur 15. La FIFO étant à nouveau remplie, l'écriture est impossible et le processus producteur est encore bloqué. Il faudra attendre la lecture effectuée à la ligne 9 pour libérer un autre élément et permettre l'écriture de cette nouvelle valeur à la ligne 10. Finalement, les lignes 11 et 12 montrent qu'on lit les deux valeurs stockées actuellement dans la FIFO, à savoir la valeur 77 et la valeur 15 que l'on vient d'écrire. Bien entendu, la première valeur retournée est la valeur qui a été entrée en premier dans la FIFO, ce qui respecte bien le principe du premier entré, premier sorti. Voilà, j'en ai terminé avec les SC FIFO. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.